Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Sur une ancienne vidéo, je vous ai expliqué un peu en quoi consistaient les différentes statistiques des personnages du jeu. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de parcourir un peu des expressions vraiment importantes pour le combat du coup dans Rivers 1999. C'est des termes qui reviennent très souvent, voire tout le temps, et que si vous ne maîtrisez pas, c'est impossible de vous en sortir dans un combat dans Rivers 1999. Bien sûr, je le fais également pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, du coup qui vont avoir des lacunes pour comprendre justement ces expressions-là, mais également pour ceux qui, même parlant anglais, ne savent pas forcément à quoi se refaire ces différents thèmes-là. Enfin, ces différents termes, ces différentes expressions. Donc, on va pas plus tarder. Un petit like du coup pour profiter encore mieux de la vidéo, les gars. Le petit abonnement pour être là sur les prochaines vidéos que je vais sortir du coup sur le jeu. Et je vais vous laisser continuer la vidéo sans problème, les gars. On se retrouve à la fin. Le Healing Down bonus ou encore bonus de soins en français est un buff qui va justement permettre à votre soigneur de faire plus de soins selon le pourcentage qui sera défini. Si le buff est de 10%, le personnage va soit améliorer son soin effectué de 10%. Le damage bonus ou encore bonus de dégâts en français, c'est une amplification de dégâts qui va être accordée à un ou plusieurs alliés. Donc, si le buff qui va être accordé est de 10%, ça va augmenter tous les dégâts que vont faire ce personnage ou ces personnages qui sont sous l'effet de ce buff de 10%, que ce soit ses incantations ou sa spé. Le leash rate est ce qu'on appelle dans le jargon du vampirisme, c'est-à-dire que le personnage qui va frapper va se soigner d'un pourcentage des dégâts qu'il va infliger. Si le personnage inflige 100 000 de dégâts, si son leash rate est de 30%, il va se soigner de 30% des dégâts qu'il va infliger, donc 30 000 de dégâts. L'Ultimate Might ou le buff de dégâts spé est en fait un buff qui est exactement similaire au buff de dégâts, sauf que cette fois-ci, ce n'est concentré que sur l'Ultimate. Ça ne va augmenter les dégâts que de l'Ultimate et pas des autres skills. L'Incantation Might est en fait un buff de dégâts accordé aux incantations des personnages, c'est-à-dire à leur skill 1 et leur skill 2. Ça n'a aucun effet ni aucun impact sur tout ce qui va être par exemple dégâts de passif ou encore même l'ultimate. C'est uniquement sur les incantations et les effets dérivés des incantations. Penetration rate ou encore la pénétration, c'est uniquement un buff en fait qui va en fonction du pourcentage donné, du coup vous permettre d'ignorer une partie de la défense des ennemis. Du coup, si vous avez 30% de pénétration rate sur un skill ou sur un buff, du coup c'est simplement que l'attaque que vous allez faire sous ce buff ou le skill qui a justement cette pénétration sur son skill, vous allez justement ignorer 30% de la défense réelle ou mentale de l'ennemi en fonction justement du dégât que vous avez sur ce skill-là. Si le skill fait un dégât mental, vous allez ignorer la défense mentale de l'ennemi à coup du pourcentage qui est justement donné par la pénétration. Le Damage Taken Reduction ou encore réduction de dégâts subis est en fait un buff qui va réduire les dégâts que vont subir vos alliés. Si justement la réduction de dégâts est de 30%, ça va réduire de 30% les dégâts que vos alliés vont subir en subissant un skill en étant sous l'influence d'une attaque. À l'inverse, du coup, le damage taken increase va augmenter, amplifier les dégâts que vont subir les ennemis. Si vous mettez ce malus-là justement sur l'ennemi en face, il va prendre 30% de dégâts supplémentaires, par exemple si le damage taken increase est de 30%. Du coup, à noter que le damage taken reduction est justement un buff, là où le damage taken increase est en fait un malus. C'est la petite nuance. Alors, je vois pas mal de gens confondre un peu le damage heal et le leash rate. Ça n'a pas grand chose à voir, même si un peu quand même. Dans l'idée, en fait, le damage heal, c'est le soin que vous allez vous apporter à la fin d'un tour après avoir subi une attaque. C'est-à-dire, je m'explique, lorsque votre personnage va subir des dégâts à hauteur de 1000 par exemple, et que votre damage heal est de 10%, en fait, à la fin de ce tour-là, justement, votre personnage qui a ce damage heal de 10% va se soigner à hauteur de 10% de ces 1000 dégâts subis. Donc, il va se soigner à hauteur de 100 de PV. C'est simple. Alors, vous allez très souvent voir dans le jeu les termes pause status
ou neg status, c'est-à-dire que le pose status est en fait un buff. C'est ça, c'est tout court. Positive status, c'est-à-dire un effet bénéfique, c'est un buff. À l'inverse, le neg status est en fait du negative status, c'est-à-dire un malus, un effet négatif. Aussi simple que ça. Un buff, un debuff. Un malus, un bonus. L'Empower Incantation ou encore renforcement d'incantation est en fait un type de buff qui est assez atypique dans le jeu. Pour ceux qui sont familiers de Seven Deadly Sins Grand Cross, c'est exactement ce que fait en fait Gother vert ou Gother rouge, c'est-à-dire monter l'aptitude des cartes. Et ces aptitudes-là sont très très rares sur le jeu. Par exemple, Anne Lee, elle le fait. Du coup, en fait, l'Empower Incantation a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1 qui améliore justement une carte au niveau supérieur. Il y a l'Empower Incantation 2 qui va améliorer 2 cartes. Et voilà un peu le système. C'est vraiment un buff qui va permettre de monter vos cartes d'un niveau, voire 2 niveaux, sans avoir à les utiliser.